Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce vendredi 16 mai 2025. Nous saluons la présence de Oscar Mwambi, Jacques Kandé, Pascal Elochito et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons dans cette deuxième édition pour être informés de ce qui se passe dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. Vous devez retenir que malgré donc la diplomatie qui s'active, les combats se poursuivent toujours sur les terrains entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les Wazalendo dans plusieurs donc territoires de la province du Nord Kivu comme du Sud Kivu. On va commencer d'abord par les Sud Kivu où cette information est en train de tomber. Nous saluons également la présence de Jean-Luc Boeki, également tous les autres téléspectateurs qui nous suivent depuis la France, depuis la Belgique, depuis les États-Unis. Ils sont très nombreux, vraiment. Si vous avez des questions, laissez-nous maintenant ta question. Nous aurons l'état de répondre juste à la fin de l'émission. Nous commençons par cette attaque menée par drone qui a visé plusieurs positions stratégiques occupées par les rebelles Twirwaneho et Red Tabara. Donc, vous devez retenir que ces Red Tabara et Twirwaneho sont alliés au M23 AFC, soutenus par l'armée rwandaise dans la région de Mikenge. Nous sommes dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs? D'après des sources sécuritaires locales, plusieurs hauts responsables de cette alliance rebelle auraient été neutralisés. Parmi eux figurent notamment les commandants des renseignements, les commandants des opérations des rebelles du M23 ainsi que plusieurs officiers et combattants toujours des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. L'attaque a visé des campements et des zones de commandement clés, ce qui laisse penser à une opération militaire bien planifiée. Pour l'instant, aucune force n'a officiellement revendiqué cette frappe, ni les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, ni les Wazalendo, ni le gouvernement burundais ne sont pas exprimés quant à mais du côté donc des rebelles, les Twirwaneho, en tout cas, c'est une frappe qui aurait touché donc plus de 10 officiers. N'en parlons même pas pour d'autres maintenant subalternes. Vous devez retenir que parmi donc les officiers des rebelles du M23 touchés, donc toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion. Je le disais, une attaque qui a visé donc des campements des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Vous devez retenir que cette frappe pourrait représenter un revers important pour l'alliance entre les M23, Twirwaneho et Red Tabara, dont la présence donc est donc s'est intensifiée ces derniers mois dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Vous devez retenir que donc ces groupes ont souvent profité de... Voilà, donc franchement, vous serez en train de nous esquiser. Hein. Nous avons un problème de la connexion dans ces heures. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais je le disais que donc une attaque a visé donc des positions stratégiques des rebelles Twirwaneho, donc alliés aux rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Vous devez retenir que cette frappe pourrait représenter donc un revers important pour l'alliance entre les M23, Twirwaneho et Red Tabara, dont la présence s'est intensifiée ces derniers mois dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Ces groupes ont souvent profité de l'instabilité locale pour éteindre leur influence et renforcer leur position militaire. Vous devez retenir que le silence des autorités sur l'origine de l'attaque suscite plusieurs interrogations. Certains observateurs évoquent une possible donc implication d'acteurs disposant de technologies militaires avancées, voire des forces étrangères opérant distinctement dans la région, alors que les tensions persistent dans ces 10 pays. Cette attaque pourrait marquer un tournant dans l'équilibre des forces sur les terrains. Donc, vous allez comprendre que donc l'attaque a visé plus de dizaines d'officiers
des rebelles tyrannéo alliés au M23. Imaginez-vous, donc, ce n'est pas une attaque moindre, mais aucune revendication de la part même des Ouazalendo ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que donc cette attaque qui s'est passée du côté donc près de Minembwe, vous devez retenir que Minembwe c'est dans les hauts plateaux toujours des voilà, espérons que nous serons en train de présenter toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion. Je le disais que donc l'attaque a visé donc les campements des rebelles tyranniques donc du côté du sud Kivu. Alors, qu'est-ce qui va se passer toujours dans cette édition, chers téléspectateurs? La situation toujours reste volatile, surtout sur les lignes de front où les combats se poursuivent dans la province du Sud Kivu comme dans le Nord Kivu, où donc, comme je l'ai évoqué, où plusieurs dirigeants du mouvement rebelle Twirwaneho et Red Tabara, alliés au M23, ont été neutralisés lors d'une attaque, comme je l'ai évoqué, à drone dans les campements et donc position stratégique à Mikenge. Donc, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Et au cours de cette attaque, on nous signale qu'il y aurait donc même un commandant d'opération des rebelles du M23 qui a été neutralisé. Alors, on va revenir dans la ville de Goma. Vous le savez très bien que la ville de Goma aussi est secouée par une grande insécurité depuis son occupation par les rebelles du M23. Vous devez retenir qu'au moins 30 personnes ont perdu la vie dans 15 jours seulement, selon les conseils de la jeunesse donc de Goma et Karisimbi. 15 personnes ont perdu la vie par donc armes à feu. 9 corps ont été découverts sans vie, 3 cas de justice populaire et des suicides. Selon les conseils donc local de la jeunesse de Karisimbi et de la commune de Goma, parce que Goma compte 2 communes, les éléments assimilés aux rebelles du M23 sont derrière ces cas. Il n'épargne pas les bandits sortis de la prison de Goma Munzenze, selon toujours les mêmes rapports des conseils locaux de la jeunesse de la commune de Goma et de la commune de Karisimbi. 111 maisons ont été également visitées par des hommes en tenue militaire à 11 jours, soit en moyenne 10 maisons chaque nuit. Les habitants vivent dans un climat de peur permanent aggravé par l'absence de réponses sécuritaires efficaces et la multiplication des exactions, y compris des pillages et des cambriolages nocturnes. Les rapports Goma Hebdo indiquent que plus de 200 maisons ont été également cambriolées pendant la même période par des hommes armés en tenue militaire. Les opérations militaires sont en cours. Donc, vous devez retenir que les habitants de Goma qui alertent également, il y a le conseil local de la jeunesse suite toujours à la recrudescence de l'insécurité depuis l'occupation de la ville par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va se rendre sur d'autres lignes du territoire de Massissi. Vous devez retenir que les Ouazalendo s'affrontent aux rebelles du M23 dans le groupement des Bois-Bo. Nous sommes dans le territoire de Massissi, alors que les rebelles du M23 lançaient donc des offensives pour contrôler d'autres cités, mais les Ouazalendo ont réussi donc à reprendre aussi, selon plusieurs sources, d'autres zones dans le territoire de Massissi. Alors, du côté donc des Rutshuru, on va revenir d'ailleurs sur cette situation qui jusque-là, cette situation apporte quelques confusions, alors que hier, plusieurs sources ont annoncé la reprise des Bambo par les rebelles du M23, mais ce matin, d'autres sources parlent donc d'un retour de Ouazalendo dans cette cité. On va y revenir avec plus de détails. Merci à tous ceux-là qui nous suivent donc dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Butembo. On va se rendre du côté de l'Ituri. Les opérations militaires sont en cours dans plusieurs localités de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri contre les rebelles Zahir, Serpin, de Thomas et Lubanga. L'armée appelle à la collaboration de la population. Vous devez retenir que ces derniers temps, il y a l'armée des Congolaises, la 8e armée, les FARDC qui ont récemment frappé donc les miliciens
Donc, je dirais que ces derniers temps, il y a l'armée congolaise qui a frappé donc les miliciens des CRP de Thomas Lubanga. Je vais vous laisser suivre donc le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC dans la zone. Dans la zone des Katoto, Bembeyi, Centrale Solignama, Téléga et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense. Voilà donc... Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.